Hello, le point que je veux te laisser ce soir, c'est apprendre à mettre Dieu dans tes équations. Franchement, c'est important ce que je veux te laisser ce soir, comme l'ensemble des messages que je te partage tout le temps. C'est important, je suis chaud ce soir, c'est important de mettre Dieu dans tes équations. Je crois que, en fait, une vie qui vaut le coup d'être vécue, c'est lorsqu'on commence à mettre Dieu dans nos équations. Lorsqu'on commence à dire, ouais, mais ma vie est ce qu'elle est, mais si je mettais Dieu dans mes équations, quelle serait ma vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, allez, j'ai fait une chose, ça n'a pas marché. Tu as fait 2 choses, ça n'a pas marché. Tu as fait 3 choses, ça n'a pas marché. Tu as fait 4 choses, ça n'a pas marché. Tu as fait 5 choses, 6 choses, 7 choses, 8 choses, 10 choses. Et tu n'as jamais essayé de te poser la question. Et si je mettais Dieu dans mes équations? Si je commençais à croire que ce que Van dit est vrai? Si je commençais à dire, mais il me saoule avec ces vidéos de tous les jours. Et si j'essayais, laisse-moi te dire qu'il y aura quelque chose qui va se passer. La Bible, elle dit, dans Proverbe 3 au verset 5, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance en Dieu. » Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance en Dieu. La voie que tu croiras déterminera ton expérience dans le futur. Demande-moi ce que tu croiras ou demande-moi ce que tu crois. Je te dis plus ou moins ce que tu vivras. Lorsqu'on met notre confiance en Dieu, lorsque tu donnes l'opportunité à Dieu d'influencer ta vie ou lorsque tu introduis Dieu dans tes affaires, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais te faire un peu d'histoire. Tu sais, à l'époque du siècle des Lumières, il y avait des gens qui ont fait des grandes découvertes. Ces gens-là avaient la foi en Dieu. La plupart, je te prends un exemple comme Blaise Pascal, qui a dit « Il y a un vide dans le cœur de l'homme que nul ne peut remplacer que Dieu au travers de la personne de Jésus. » Il a expérimenté le miracle de la personne de Jésus dans sa propre vie. Et Blaise Pascal, il est un des personnes qui a découvert la calculatrice, la première calculatrice. C'était un informaticien. Bref, il a fait des maths, il a fait de la probabilité. Il a fait énormément de découvertes. La pression pascaline, la loi de la pression dans les airs et tout ce que les astrologues, tout ce que ceux qui font des avions utilisent, c'est simplement les découvertes de Blaise Pascal, simplement parce que cet homme a compris une chose, que l'homme ne peut pas se suffire à sa propre intelligence. Il a besoin de mettre Dieu dans ses équations. Et lorsqu'on met Dieu dans nos équations, notre vie, elle est complètement transformée. Peut-être que tu as une vie où tu vis pas des choses, tu vis pas des transformations, tu vis pas tu as peut-être une vie routinière, une vie morose, je sais pas, une vie qui n'a pas qui n'a pas de goût. Peut-être que ta vie n'a pas de goût et tu te poses des questions, mais je veux tellement avoir du goût dans ma vie, je veux tellement vivre des choses extraordinaires. Laisse-moi te dire, la seule chose qui est importante, c'est de mettre Dieu dans tes équations. Je ne te vends pas du rêve. Il y a des gens qui m'ont dit, Van, tu nous vends du rêve avec ton Dieu et tout ça. Je dis, je te vends pas du rêve. Ma vie, elle est excitante. Elle est tellement plein de choses. Il dit, il continue là. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte Dieu et éloigne de toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu dis, je suis fatigué. Honore Dieu en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes, alors tes greniers seront pleins de grains et tu ne manqueras pas de place pour garder du vin. Mon enfant, ne repousse pas ce que Dieu veut te donner. Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Et cet avenir et cette espérance s'articulent lorsque simplement dans ce que tu vis, tu dis, et si Dieu était dans ce que je vis? Et si je pensais à Dieu dans ce que je suis en train de vivre? Et si face à ce que je suis confronté, et si je mettais Dieu derrière, qu'est-ce que Dieu pense de ma situation? Qu'est-ce que Dieu pense de ma vie? Qu'est-ce que Dieu pense de mes finances? Qu'est-ce que Dieu pense de ma famille? Qu'est-ce que Dieu pense de ma vie? Si tu te poses juste cette question, qu'est-ce que Dieu pense de ta vie? Laisse-moi te dire,
à l'heure même, à l'instant où tu mets cette pensée dans ton cœur, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais prier pour toi. Dieu du haut des cieux, merci. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour ta hauteur, merci pour ta splendeur, merci pour ta grandeur, merci pour qui tu es. Tu as tout créé, tu as tout fait pour que l'homme simplement puisse cogner à ta porte et qu'il puisse recevoir ce que tu es. Tu as tout donné aux hommes, simplement pour leur donner l'opportunité simplement d'être en relation avec toi. Tu n'as jamais créé l'homme pour qu'il soit indépendant. Tu n'as jamais créé l'homme pour qu'il puisse s'éloigner de toi. Mais tu as créé l'homme pour qu'il puisse s'associer avec toi. Et avec toi, il puisse marcher. Et avec toi, il puisse faire des choses extraordinaires. Avec toi, il puisse déplacer les montagnes. Avec toi, il puisse vivre en abondance. Avec toi, il puisse vivre des choses extraordinaires. Avec toi, tu n'as jamais voulu que l'homme puisse vivre une vie ordinaire vers la mort, mais tu as voulu que l'homme puisse vivre une vie extraordinaire au travers de ta puissance, au travers de ta grandeur, au travers de ce que tu es. Dieu du haut des cieux, je te demande de manifester ta vie dans les cœurs de plusieurs personnes. Je prie que chaque personne qui regarde cette vidéo, je prie que là où ils sont, leur vie ordinaire puisse se transformer en une vie extraordinaire au travers de ta présence. Je prie que leurs choses qui se disent c'est impossible, je prie qu'ils puissent simplement se tourner vers toi, regarder vers toi afin que leur vie, leur impossibilité puisse se transformer en possibilité, leur obstacle puisse se transformer en possibilité. Ce qu'ils disent, c'est juste impossible. Toi, tu es le Dieu de l'impossible et toutes choses sont possibles simplement lorsqu'on met notre confiance en toi. Dieu de l'impossible, manifeste ton possible dans la vie de chaque personne qui appelle à toi, dans la vie de chaque personne qui veut vivre quelque chose avec toi, dans la vie de chaque personne qui veut simplement se connecter à toi, qui veut simplement mettre la variable Dieu dans leur vie quotidienne. Dans le nom puissant de Jésus, toutes choses sont possibles à celui qui croit en toi. Amen. Amen. Ciao. Bonne nuit.